Que ce soit un mois de surprises agréables. Un mois où vous allez encore davantage s'approcher de Dieu, où vous allez encore grandir dans la connaissance de sa révélation pour discerner ce qui est désagréable à ce qui est agréable. Gloire à Dieu. Donc ce mois d'août, nous sommes en train de continuer ce thème. Discerner l'esprit de séduction en ce temps de la fin. Nous continuons ce thème dimanche, mais le mardi et le vendredi, nous introduisons un autre thème qui est l'apostasie. Parce que lorsque un chrétien est séduit, il rentre dans l'apostasie. Et une fois qu'il rentre dans l'apostasie, après il va rentrer dans l'antichrist. Pendant que je priais pour préparer ces assises, et l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a parlé de façon personnelle me concernant, mais il m'a parlé de façon collective concernant l'Église. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit, je dis ce qu'il m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit Simplice. Simplice. Il m'a appelé 3 fois. Il m'a dit, je suis avec toi. Et je suis avec l'Église ciel. Amène l'Église dans la maturité. Il dit amène l'Église dans la maturité. Et amène l'Église à comprendre quel est le sens de ma volonté. Et le sens de sa volonté ici, que lorsqu'on commence étant enfant, on prend le lait. Nous devons atteindre un niveau, on doit prendre la nourriture solide. Et ce que nous sommes en train de manger, ce n'est pas le lait. Ce n'est pas un repas pour des bébés. Mais c'est un repas pour un chrétien qui quitte l'étape de lait, qui rentre dans l'étape de la nourriture solide. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu dit, mais vous devez beaucoup prier, parce que combien même vous êtes en train d'enseigner ce sujet, le diable est toujours en action pour empêcher des gens d'accorder plus leur attention, plus leur cœur à ce qu'est en train d'enseigner. Parce que le diable sait, si les personnes se focalisent sur ce message, ils permettent à leur cœur de recevoir cette sémence, ils vont quitter l'étape de l'enfance pour entrer dans une étape de maturité. Il dit, dis à l'intercession, dis à l'église, vous devez prier pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sous-thème que nous sommes en train de... Je vais continuer. C'est le serpent ancien. Nous sommes en train de parler de l'hiérarchie des esprits séducteurs. Je pense qu'il fait déjà 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Nous sommes en train de parler de serpent ancien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le serpent est en train de mordre plusieurs chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu dans l'église même. Et pendant que je préparais cet enseignement, je me suis dit, mais tiens, parfois on croit qu'on est debout alors qu'on est assis ou couché. Parfois on croit courir
Alors ça fait déjà longtemps qu'on a arrêté la course. Parce que l'église d'aujourd'hui, nous avons des types de messages qui sont adaptés à nous. Très adaptés. Et c'est ce message, lorsqu'on l'écoute, notre chair est en extase. Les gens viendront déposer l'argent des paniers. Mais ce genre de message est rare de voir quelqu'un peut déposer l'argent dans le panier. Parce que d'abord tu es interpellé. Deuxième moment, tu te rends compte que tu te croyais debout, mais tu es assis. Alléluia. Nous allons prendre le texte que nous allons lire aujourd'hui. C'est 2 Timothée 3, 1 à 5. Nous allons lire avec l'ancienne Dève. 2 Timothée 3, verset 1, verset 5. 2 Timothée 3, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Personne ne ignore tout ce point cité à travers ce passage. Nous connaissons très bien ce qui est cité ici. Ça ne fait pas partie des œuvres de l'esprit. Nous le savons très bien. Mais combien même nous sommes assis dans ça et on vit notre chrétienté dans ça, on sert Dieu dans ça. Alléluia. Donc, ceci dit, ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, mais ça fait longtemps que nous sommes assis dans la séduction. On vit dans la séduction, on prêche dans la séduction, on prophétise dans la séduction, on chasse les démons dans la séduction. Et le culte en général est un culte séduit. Ce matin, je vais mettre l'accent sur 10 points. Le premier point, c'est la déloyauté. La déloyauté. Il dit, dans le dernier temps, il y aura de temps difficiles. Et les gens vont devenir comment? Déloyaux. La déloyauté a commencé dans le jardin. Ça a commencé au ciel. Avec l'ange qui s'appelait Lucifer, qui est devenu le diable. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé corrompre l'homme. L'homme aussi est devenu comment? Déloyal. Ici, nous sommes en train de parler de l'œuvre du serpent. Donc, quand le serpent met son venin dans ta bouche, tu deviens automatiquement une personne déloyale. Et toute personne qui te fréquente, toute personne que tu fréquentes, toute personne qui passe du temps avec toi, tu arrives à travers ce venin de le mordre. Et une fois que la personne est mordue, l'effet de ce venin transmet le poison qu'on appelle la déloyauté. Donc, on n'est pas déloyal, mais on le devient.
Parce que le mot qui a existé avant la déloyauté, c'était la loyauté. Mais on peut devenir déloyal. Satan est devenu déloyal. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est quoi la déloyauté? La déloyauté veut simplement dire être infidèle. Être comment? Infidèle. L'opposé de l'infidélité, c'est quoi? La fidélité. Ça veut aussi dire trahison. Une personne déloyale, Satan, lorsque il est devenu déloyal, il a trahi Dieu. Ça veut aussi dire fausseté. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la fausseté. La déloyauté veut aussi dire manque de bonne foi ou encore de mauvaise foi. Tu es une personne manque de bonne foi ou encore une personne de mauvaise foi. La déloyauté veut aussi dire parole, acte, intention perfide. Quand tu parles, on sent que vraiment tu n'es pas loyal. Quand tu poses des actes, on sent que vraiment tu n'es pas loyal. Tes intentions même, on sent que tu n'es pas loyal. Gloire à Dieu. On va lire 2 Timothée 2 verset 13. Et aussi une personne déloyale, c'est une personne orgueilleuse. Notez ceci. L'orgueil est la racine de la déloyauté. L'orgueil est la racine de la déloyauté. La désobéissance est la racine de la déloyauté. Manque de soumission, de respect, de considération, même de gratitude est la racine de la déloyauté. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce passage. 2 Timothée 2 verset 13. 2 Timothée 2. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Il dit, parce que quand on parle de la loyauté, ça veut dire la fidélité. Quand on parle de la déloyauté, ça veut dire l'infidélité. Ce verset dit, si vous êtes infidèle, lui il demeure quoi? Fidèle. Est-ce que vous comprenez? Donc si moi je dis que je suis avec Dieu, je marche avec Dieu, c'est Dieu qui m'utilise, c'est Dieu qui me parle. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? Dieu. Donc, à quel moment je peux affirmer que je suis fils de Dieu? Quand je partage l'ADN de Dieu qui est la fidélité, qui est la loyauté. Donc je peux être dans l'église, je parle en langue, je suis ancien, je suis pasteur, je suis diacre, et que je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas connecté à la source qui est Dieu. Parce que la source détermine la ressource. Si la source est loyale, automatiquement la ressource doit être loyale. Maintenant, si la source est déloyale, le diable, automatiquement la ressource doit être déloyale. Donc ce matin,
tu peux déjà comprendre qui est ta source. Si c'est le diable, c'est tout à fait normal que tu sois infidèle. Une personne de mauvaise foi, une personne qui trahit dans ses paroles, dans ce comportement, on sent que tu es vraiment déloyal. Mais Dieu, ce qu'il attend de chaque enfant, raison pour laquelle dans le jardin, Dieu a pris le soin de dire à Adam et à Ève, tout ce que j'ai créé, vous pouvez manger. Mais le fruit de ce arbre ne touchez pas. Parce que si vous mangez ce fruit, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Dieu le mettait face à ses responsabilités. Soit il va rester attaché à la source qui est Dieu, soit il va se détacher de la source pour s'attacher à la déloyauté. Malheureusement, Adam et Ève, ils se sont détachés de la loyauté, ils se sont attachés à la déloyauté. Et aujourd'hui dans l'église, nous avons plusieurs personnes qui sont déloyales. Ce n'est pas seulement à l'église. La déloyauté peut se manifester même dans nos familles. Tu vis avec tes parents, mais tu es déloyal. Tu vis avec ton grand frère, ton oncle, ta tante, ta grande soeur, mais tu es déloyal. La déloyauté peut se manifester dans une société là où on travaille. Parce que lorsqu'on rentre dans une société, nous sommes censés connaître les principes qui régissent la société. Et nous sommes appelés à marcher selon ces principes. Chaque famille est régie par des principes. Chaque société est régie par des principes. Chaque nation est régie par des principes. Vous qui habitez le Sénégal, combien même vous n'êtes pas sénégalais, vous pouvez être déloyal au Sénégal. Lorsque vous ne respectez pas les principes qui régissent le Sénégal. Combien de personnes qui sont ici qui n'ont pas leur carte d'étranger? Carte d'étranger. Parce que lorsqu'on est étranger, il y a un principe qui exige. Il faut que tu sois en règle. Si tu n'as pas cette carte, tu es déloyal au principe du Sénégal. Et devant Dieu, tu es un rebelle. Et c'est des choses que nous, chrétiens, qu'on néglige. Ce qui est grand pour nous, c'est de faire 40 jours de jeûne. Lire toute la Bible. Mais si tu lis toute la Bible et tu ne mets pas en pratique ce que tu as lu, ça ne vaut la peine. Ça ne te sert à rien. Tu rentres dans une société, tu as cherché travail. Tu as déposé, tu as déposé. Tu as jeûné, tu as prié. Dieu t'a fait grâce. Tu as trouvé du travail et tu es le premier, la première qui part en retard. Tu es le premier, la première qui se retrouve dans un groupe pour parler mal même de celui qui t'a embauché. Voler même les choses au boulot. Alléluia. C'est devenu normal. Et nous sommes dans l'église. Un homme peut être déloyal envers sa femme parce que c'est l'infidélité. Une femme peut être déloyale envers son mari. Les enfants peuvent être déloyaux envers leur père, le père déloyal envers les enfants. Maintenant, regarde-toi. Dans quel domaine? Dans la société, dans ta vie professionnelle, même à l'école, tu peux être déloyal. Combien de personnes ont falsifié des diplômes? Mais tu es déloyal. Tu as falsifié des diplômes. Tu as corrompu un professeur en donnant quelque chose qui est
tiers à toi pour que tu passes dans une classe supérieure. Ta vie professionnelle a un fondement déjà déloyal. Dieu ne peut plus t'accompagner dans le projet qu'il avait formé sous ta destinée parce que tu es rentré dans le destin. Alléluia. Dans quel domaine de ta vie tu es infidèle? Tu es infidèle. Dans quel domaine de ta vie tu as trahi les gens? Dans quel domaine de ta vie tu as été fausse? Tu as manifesté une mauvaise foi. Tu as proféré des paroles déloyaux. Ou tu as eu des intentions perfides. Dans la Bible, les personnes qui ont manifesté la déloyauté, Dieu les a tous exterminés. Vous connaissez l'histoire de Absalom. Vous connaissez l'histoire de Corée. Corée s'est rebellé à Moïse. Vous savez la suite. Toutes les personnes qui ont été déloyales, Dieu les a exterminées. Toutes les personnes qui ont été déloyales, ils sont sortis de la destinée, ils sont rentrés dans le destin. Quand Judas a trahi Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'a demandé de se suicider. Maintenant, il y a des aspects physiques. On ne voit pas aussitôt la mort. Mais spirituellement, tu t'es déjà suicidé. La seule solution, il faut se repentir. Demander pardon à Dieu. Si tu l'as fait envers ton directeur, il faut aller le voir. Parce que la Bible dit ceci. Pendant que tu pries, tu veux présenter ta prière à Dieu. Et que tu te souviens. Le Saint-Esprit peut nous rappeler. Lorsqu'on vient à l'église, la parole de Dieu peut nous rappeler. Laisse d'abord ta prière. Va d'abord te réconcilier avec celui qui a des problèmes. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des problèmes avec l'autre, mais tu vas aller demander pardon à Dieu. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu as des problèmes avec ton prochain. Sois en paix avec lui. On fait que Dieu t'accorde la paix. Quel que soit ce que ça va te coûter, va régler ça. Quand il y a déjà la semence de la déloyauté, ta destinée est avortée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est les calomniateurs. Les calomnies. C'est devenu normal à l'église. Mais ce sont les venins du serpent. Quand tu sais que tu es chrétien, tu passes ton temps à calomnier les gens. Que ce soit dans les départements, que ce soit dans la société là où tu travailles, que ce soit dans ta famille biologique. Bien-aimé, tu es déjà séduit. Vous voyez, nous quand on vient à l'église, on pense que la croissance spirituelle, c'est quand tu prophétises d'une manière limpide. Si c'est ça, ça veut dire que le diable aussi, spirituellement, il a une croissance spirituelle. Même les féticheurs peuvent te dire des choses avec exactitude. Les féticheurs peuvent te dire avant de venir ici, tu t'es lavé avec l'eau minérale. Parce que l'eau ne coulait pas dans les robinets. Tu avais 2 bouteilles de 5 litres, 10 litres, tu t'es lavé avec. Et tu vas dire que vraiment c'est vrai. Il est vraiment spirituellement grand, non? Les gens pensent que la croissance spirituelle, c'est quand tu interprètes
les langues étrangères. Quand tu as les 9 dons spirituels, ou quand tu prophétises, quand tu fais le miracle, la croissance spirituelle n'est pas basée sur les dons spirituels. Parce que les dons, ce sont en repentance. On reçoit les dons lorsqu'on croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que vous comprenez? Mais la croissance spirituelle dans la vie d'une personne commence lorsqu'une personne manifeste de l'amour. Lorsqu'une personne est capable de reconnaître ses fautes, ses erreurs. Et lorsque la personne est capable de mettre en pratique la parole, qu'elle écoute ou qu'elle lise. La Bible dit ne soyez pas bornés à écouter seulement, mais mettez en pratique. Je vais nous aider. À quel moment je peux savoir que je suis en train de grandir? Avant, quand quelqu'un parlait mal de moi, je devais régler son compte. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, quand quelqu'un parle mal de toi, tu le pardonnes. Ta réaction, ton comportement ne change pas vers cette personne. Parfois même la personne ne sait pas que tu es au courant de ce qu'il a dit. C'est ça la croissance. Alors, la croissance spirituelle. Hier, quand un homme très mignon, très beau, les yeux bleus, des lèvres roses, avec une Pajero, quand il garait sa voiture, lorsqu'il descend, il se présente, il parle. De la tête jusqu'aux orteils, tu trembles. Et ton cœur dit que je pars, pars. Et tu pars aussi. Mais maintenant, même quand ces hommes viennent, ils arrêtent leur voiture. Ils te parlent, ils te donnent beaucoup d'argent. Tu le regardes, tu considères ces choses comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence de son nom. C'est ça la croissance. Donc, ne vous errez pas, ne vous trompez pas, parce que les gens pensent que quand tu gênes beaucoup, tu respectes ta vie de prière, tu grandis spirituellement. La croissance spirituelle, en un mot, se manifeste dans le fruit de l'esprit. Parce que quand un arbre croît, il donne des fruits. Et la vie d'un homme est l'image d'un arbre. Parce que la Bible dit on nous reconnaît par nos fruits. Et ce que nous sommes en train de citer ici, ce n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit de la chair. Et toutes les fois que tu entends et que tu te retrouves, sache que tu es déjà séduit. Même si tu fais 2 ans de jeûne et prière, tu vois Abraham, tu vois Isaac, tu vois même Moïse qui te donne son bâton. Il dit que prends ces verges. J'ai morcelé la mer Rouge avec. Les pharaons de ta famille, tu vas le vaincre avec ces verges. Tu peux avoir ce verge-là. Tu fais aussi le miracle. Mais tu n'es pas grand spirituellement. Je vous donne un exemple qui va nous aider. Jésus dit, parmi tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait le miracle. Il a prophétisé, il a fait des guérisons. Donc vous comprenez la grandeur. Ce n'est pas lorsqu'on fait le miracle. Il a dit qui est grand dans le royaume? C'est celui qui a le cœur d'un enfant. Donc la grandeur pour nous est définie par ce que la personne fait. Mais la grandeur pour Dieu est définie lorsque tu mets en pratique sa parole. Quelqu'un m'a compris? Les calomnies. Éphésiens 4, verset 31. Jacques 4, 11 à 12. C'est quoi les calomnies? C'est une personne qui blesse une autre personne en médisant sur son compte.
Une personne qui blesse une autre personne en médisant sur son compte. Moi, je viens parler mal de toi. Et lorsque tu apprends ça, tu es blessé. Est-ce que ça réjouit le cœur quand tu apprends une personne que tu aimes, une personne à la limite tu as même élevé, une personne à la limite tu t'es investi, une personne tu as ouvert les portes de ton cœur, de ta maison, et vous avez établi une relation, les portes de ta société, et que ces derniers complotent contre toi? Ça fait plaisir? Non, ça blesse. Et beaucoup de gens ont des cœurs blessés à cause, je dis bien à cause, de calomnie. Combien de gens tu as blessé, bien-aimé? Combien de gens tu as blessé? Et combien de gens tu continues à blesser? Les calomnies veulent aussi dire la seule personne qui avait trouvé, c'est-à-dire que quand une personne parle mal de toi, la première réaction, tu t'attaques à cette personne. Tu t'attaques automatiquement, c'est-à-dire que tu deviens hostile. Et toi aussi, pour te venger, tu commences à parler mal de cette personne à tout le monde que tu rencontres. Alléluia. Amen. Et nous sommes comme ça. Regarde, si quelqu'un te calomnie, toi ne dois pas faire comme lui. Tu dois faire comme Étienne. Qu'est-ce qu'Étienne a fait? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce que font. Étienne a pris ça de qui? De Christ. Je vais nous aider. Regardez. Qui a présenté Jésus-Christ à ses disciples? C'est Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, n'est-ce pas? Il a dit, moi je vous baptise seulement d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais regardez ce qui se passe. Jésus vient se faire baptiser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, écoute, c'est moi qui devais me faire baptiser parce que tu es supérieur à moi. Jésus dit, pour accomplir les Écritures, il faut qu'on le fasse. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ton rang de supériorité dans un département à l'église, tu es censé accomplir les Écritures. Il y a certaines choses, il faut que tu meurs pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus dit, pour accomplir les Écritures, il renonce au titre de supériorité. Regardez l'histoire. Après cela, Jésus a commencé aussi à baptiser. Les gens ne venaient plus chez Jean-Baptiste. Tout le monde allait vers qui? Vers Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste ont dit, mais quoi? Notre ministère ne fonctionne plus. Pourquoi seulement le ministère de celui que tu as baptisé qui fonctionne maintenant? En réalité, si Jean-Baptiste était charnel, il devait avoir un conflit entre le Christ. Vous voyez l'origine de nos conflits. Regarde ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste dit à ses disciples, il faut que moi j'ai diminue et que Christ fasse quoi? Croître. Lui il doit grandir, moi je dois diminuer. Je m'aider dire à quelqu'un, quand quelqu'un te calomnie, si tu réponds par de calomnie, tu fais descendre Christ et tu fais grandir la chair. Mais si quelqu'un te calomnie, tu le regardes. Tu peux dire comme l'apôtre Paul, il faut que moi je diminue et que Christ grandisse. Permettez à Christ de grandir là où on parle mal de toi, là où les gens là où les gens ne sont pas reconnaissants. Permettez à Christ de grandir là où les gens vous trahissent. Permettez à Christ de grandir là où les gens sont méchants contre vous. Permettez à Christ de grandir. Il faut accomplir les Écritures.
malheureusement, nous on règle don pour don. Au fait, les chrétiens sont dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse. Tu m'as piqué, je vais te piquer 3 fois. Il m'a parlé comme ça. Il ne sait pas de quel bois je chauffe. Tu élèves la chair et tu diminues Christ. Alléluia. Regardez l'humilité de Christ. Il dit nous devons accomplir les Écritures. Est-ce que tu veux permettre à ta vie que les Écritures s'accomplissent? Sois humble. Jésus a été calomnié. Jésus a été trahi. Mais il a permis à accomplir les Écritures. Et la Bible dit, s'ils m'ont trahi, ils vont vous trahir. Donc si tu es trahi, comprends que les Écritures doivent s'accomplir. Donc il faut être vacciné. Saint-Esprit rend mon cœur insensible contre des calomnies. Mais dépose plus l'amour dans mon cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on parle de calomniateurs, c'est des personnes qui se comportent mal. En parlant mal des gens. Alléluia. C'est des personnes qui peuvent venir te voir, parler au nom de quelqu'un, mais tout ce qu'ils disent c'est du mensonge. Le premier calomniateur, c'est qui? C'est le diable. Donc toi, si tu es dans l'église, tu passes ton temps à calomnier. Et à d'autres personnes, à cause du repas, tu vas créer de mensonges. Tu arrives chez Anna, vous savez qu'Anna fait très bien le chef. Moi, j'ai déjà mangé ça, après j'ai dormi 2 jours. Donc je vous dis ce que je sais. Et tu arrives, il te sert le chef, mais tu veux qu'il te donne encore beaucoup. Tu dis, Anna, tu sais, Tania, t'aimes pas. Un jour, je suis allé chez Tania, il a dit que Anna. Est-ce qu'Anna est même le fils de son père? Parce que quand on voit son teint, son père pouvait être un blond. Ça veut dire que sa maman l'a eu avec une autre. Mensonge. Au fait, il y a des gens, ils mentent comme ils respirent, ils mentent comme ils prennent leur petit. Comme ils prennent leur bain. Les gens mentent comme ils se brossent chaque matin. Les gens mentent comme ils mangent. Troisième point. Il dit, les gens seront intempérants. Notez seulement les passages à cause du temps. Romains 12, 26 à 27. Galates 5, verset 21. Les gens seront comment? Intempérants dans le temps de la fin. Le mot intempérant veut dire quoi? Personne qui ne parvient pas à se modérer dans ses abus. C'est-à-dire une personne qui ne parvient pas à se modérer dans ses abus. Ça peut être un abus sexuel. Tu n'es jamais satisfait. C'est des signes de fin de temps. Toi, tu es là vraiment, moi, le mari. Vérifie, peut-être c'est la séduction. Parce que même une machine, quand ça fonctionne, après, il se fatigue. Même les robots se fatiguent. Mais toi, tu dis que tu es imbattable. Je ne suis jamais satisfait. Hé, intempérant. J'ai reçu un homme un jour dans mon bureau. Il dit que la femme est venue me voir. Il dit que mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Ça fait. J'appelle le mari. Le mari dit qu'il veut me tuer. Elle n'était jamais satisfaite. À tel point que le mari me donne mal au rein. Ça peut aussi être l'abus excessif dans le niam-niam, la nourriture. C'est-à-dire que tu manges et tu ne te rassasies pas.
Si la nourriture là n'est pas finie, tu n'es pas en paix, tu n'es pas à l'aise. C'est des signes de fin de temps. Et on appelle ça l'excès des tables. Et il y a des gens qui inventent même ça. Moi, vous me tapez cette marmite, je vais taper ça. C'est des signes de fin de temps. Parce que même les animaux se reposent. Le singe, quand il mange, il est rassasié, il garde la nourriture dans une poche dans son corps. Mais toi, tu n'as pas de poche, ça rentre, ça rentre. J'ai vu des gens à une fête. On est parti au restaurant brésilien, les gens avec des citrons. Bon, si tu ne manges pas beaucoup, peut-être tu voulais manger ce jour-là. Mais si tu as mangé, tu es rassasié, tu veux creuser encore. C'est le signe de fait de intempérant. Alléluia. C'est des personnes qui sont excessives dans son comportement, ses réactions, ses opinions. Les personnes qui sont excessives dans son comportement. Ces réactions, soit des réactions vraiment chaudes. Parfois, quelqu'un te parle doucement, mais tu le réponds d'une manière excessive. C'est ça l'intempérant. Alléluia. Et parfois, ça peut se passer au boulot. Ça peut se passer dans le même département. Ça peut se passer à l'église. Tu as des réponses. Ça dit que tu as des réponses quand ça sort. Même le couteau que Pierre avait pour couper l'oreille de ce soldat-là n'est pas plus tranchant que ce qui sort de ta bouche. Il y a des gens, quand ils donnent un mot, 7 morceaux de ton corps sont brisés. Mais après, on invente tout ça. Moi, ne joue pas avec moi. Moi, quand je reste calme, je reste calme. J'avais dit que je meurs. Maintenant, si tu cherches que je ressuscite, je vais sortir de la tombe. Mais si je sors, même la résurrection de Lazare, il a menti. Lazare est sorti, ses mains étaient liées, mais moi ma bouche n'est pas liée. Quand ça sort, et c'est la même bouche. Ainsi dit l'Éternel. C'est la même bouche, tu élèves, tu adores. Que le Seigneur nous délivre de la séduction. Il est 10h. On finit à quelle heure? 10h30. Oh Seigneur, aide-moi. Gloire à Dieu, je pense que vous avez compris quand même. Alléluia. Et l'intempérance peut se manifester aussi par des paroles ou par des écrits dépassant la mesure. C'est-à-dire, j'ai quelque chose contre toi, je ne te le dis pas, mais je te le crie. Alléluia. Je ne te le crie pas de façon directe. Mais quand tu lis, je sais que c'est à toi que je me suis adressé. C'est les mensonges du serpent. La Bible dit quand tu as un problème avec ton frère, va le voir. Maintenant, pourquoi tu sais que parfois la personne ne sait pas qu'il a un problème avec toi. Parfois la personne ignore qu'il a posé un acte qui t'a blessé. Va le voir. Va voir la personne, parle avec la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça peut être de façon exagérée. On peut suivre une prédication, ou on peut être à l'église, on touche un mot. On touche un mot, toi tu fais comme si tu es saint, comme sainte. Et tu t'attaques seulement aux autres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous en délivre. Les gens vont devenir cruels. Le mot cruel veut dire qui aime avoir ou faire souffrir. Proverbe 5, 8 à 9. Les gens qui aiment voir les gens souffrir et qui fait souffrir les autres. Est-ce que dans l'église, ça ne se passe plus? Comment je peux m'asseoir chez moi? Le matin, j'ai fait mon culte personnel.
Et je filme mon culte personnel. Je suis en train d'élaborer un plan comment je vais faire mal à Michael. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, pas inconsciente mais consciente. Parce que c'est quand tu poses un acte de façon consciente, c'est la sorcellerie inconsciente. Mais quand tu prémédites et tu élabores un plan et tu lances, et là tu tentes de voir comment il va souffrir. Bien aimé, tu es séduit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et chercher à faire du mal aux gens. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit faire souffrir les gens. C'est méchant. Et malheureusement, nous sommes dans l'église. Nous sommes là. On est des pasteurs. On est des diacres. On est des gens. On est là. Mais on fait mal aux gens. On fait mal à ses copines. On fait mal à son fiancé. Combien de gens vous êtes cruels? Tu n'aimes pas l'homme, mais tu bouffes son argent. C'est faire souffrir quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un que tu bouffes l'argent, que tu fais souffrir. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. On va bouffer l'argent de tes enfants. Ton fils aussi, une fille va bouffer son argent. Parce que toi, tu as la source, non? La ressource, c'est tes enfants. Il y aura des enfants qui viendront tomber dans tes genoux. Maman, il va bouffer tout le compte. Tu vas te souvenir de l'argent des Ndiaye que tu as bouffé. Ou des Grégoire. Alléluia. Amen. Donc si tu aimes voir les gens souffrir, bien aimé, tu es comment? Séduit. Il y a d'autres personnes, moi ma soeur était comme ça. Elle avait de connexions au gouvernement. Elle donnait du travail même aux gens d'aller travailler à l'aéroport. Moi j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé de ne plus voler. Parce que ma vie dans le monde était basée sur des vols. Aller en boîte, il faut avoir l'argent. Acheter des bijoux à une fille de 400 000, il faut avoir l'argent. Acheter un parfum de 100 000, il faut avoir l'argent. Avoir des Strauss, il faut avoir l'argent. Donc je volais. Je suis devenu chrétien. Je suis allé voir ma soeur. J'ai dit vraiment, trouve-moi du boulot. Elle ne veut pas que tu sois indépendant. Mais elle veut seulement que tu dépendes de lui. Tout doit tourner autour d'elle. Quand tu as quelque chose, elle te donne. Après, tu te contrôles. C'est méchant. Tu dois aider les gens de façon désintéressée. Tu dois aider de façon comment? Désintéressée. Mais toute la fois que tu aides par intérêt, bien aimé, tu es comment? Cru. Alléluia. Amen. Cinquième, ennemi des gens de bien. Genèse 4, versets 8 à 10. 1 Samuel 25, 2 à 26. Je vais finir ce point-là. Je ne veux pas rentrer dimanche avec le même point. Donc je dois courir. Il reste combien de minutes? 25. Non, je vais finir ça. Genèse 4, 8 à 10. 1 Samuel 25, 2 à 26, Genèse 37, 17 à 32. Les gens vont devenir ennemis des gens des biens dans le dernier temps. Vous n'avez pas remarqué, les gens qui font du bien sont toujours trahis. Qui a constaté ça? Une femme peut supporter un homme, c'est-à-dire que tu n'as rien. Il prend même ses économies de ses parents, il paye tes études, il t'habille. Dès que tu deviens directeur, tu dois chercher maintenant la femme de ton rang. Et beaucoup d'hommes ont fait ça. Même les femmes aussi. Il y a une femme qui a fait ça. L'homme était mécanicien. La fille ne pouvait plus continuer ses études parce que les parents n'avaient pas de moyens. Ce mécanicien a payé ses études. Cette dernière est devenue magistrat, avocate. Il dit au monsieur, tu n'es pas de mon rang. Je dois trouver un homme de mon rang. Mais c'est de la sorcellerie.
ennemi des gens de bien. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait du bien, mais toi tu cherches toujours à lui faire du mal, et tes amis, c'est des gens mauvais. Mais les gens du bien, tu es toujours contre ces personnes. La monnaie du singe. Parfois tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais à cette personne? Tu regardes d'Adam à Ève. Tu ne retrouves pas ce que tu l'as fait. Tu regardes de Alpha à Oméga. Tu ne retrouves rien. Mais qu'est-ce que je l'ai fait? Non, mais parce que tu es bien. Tu es quelqu'un de bien. Les gens ne doivent pas t'aimer. La Bible dit, celui qui veut le vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Si les gens te haïssent parce que tu vis pieusement dans le Seigneur. Et c'est des signes de fait de temps. Tu vas voir une personne qui t'a fait du bien. Mais un jour tu vas aller t'asseoir avec une personne qui détestait cette personne. Et vous créez une association de bandes de calomniateurs. Vous parlez mal, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez. Mais demain si tu viens chez cette personne, parfois qui paye tes études, qui paye ta maison, qui te forme, qui t'a trouvé du boulot. Ce sont des signes de fait de temps. Oh, ceux qui sont appelés au ministère pastoral, vous allez dire à l'église, soyez les bienvenus. Parfois on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Tu dors pas la nuit, tu pries pour ces personnes. Tu les as formés. Mais il va aller se connecter avec des mauvaises personnes pour te poignarder. Jésus l'a vécu. Toi aussi tu dois le vivre. Ça fait partie de ton parcours ministériel. Jésus a dit, s'ils ont fait ça à moi, ils vont aussi vous le faire. Donc ne fuis pas d'épouser un pasteur. Hein? Anna, sois bénie. Mimo, sois bénie. Sois bénie. Divine, sois bénie. Alléluia. Amen. Maman Berger, sois bénie. Elisha, sois bénie. Sois bénie Mbeyeta. Sois bénie Janeta. Et sois bénie Richeta. Non, je cours après le temps. Ah, on n'a plus le temps même de faire de la sauce dedans. Gloire à Dieu. Cinquième, non c'est cinquième. Sixième, traite. Les gens vont devenir des traites. Oui, on voit toutes ces choses-là dans le milieu chrétien, mais on ne sait pas que nous sommes déjà séduits. Nous on se trouve que je me venge. Non, tu es séduit. Parce que toi tu dois permettre aux Écritures de s'accomplir, mais toi tu fais ta propre vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais pas à toi. Parce que même ta propre justice est un vêtement comment? Souillé. Les traites. Le premier traite dans la nouvelle alliance que je connais s'appelle Judas. Il ne savait pas qu'il devait être un apôtre. Il ne savait pas qu'un jour il devait être trésorier de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Hein? Jésus le prend, il le nomme trésorier comme celui qui m'interprète. James et son équipe de préfinats tout consort qui gère l'argent. Judas était comme ça. Bien aimé, tu auras ton Judas. Non, je te le dis. Hein. Jésus a eu son Judas, tu auras ton Judas. Il y a eu même des gens, c'est la grande sœur qui t'a reçu, qui t'a fait quand tu sors avec son mari. Judas. Le grand frère fait de l'ombre avec sa sœur. Toi, non, ça devait être moi. Est-ce que c'est toi qui l'as épousé? Judas. Judas, parfois, c'est une copine. Je lui parle vraiment, il y a quelqu'un qui demande ma main. Il s'appelle le frère Chancel. 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 C'est lui qui a l'intercession. Il est taille économique.
Le roi des slim. Et toi, on t'a partagé. Et toi, tu vas commencer à appeler Chancel. Chancel. Tu as fait longtemps que tu as mangé le sakin. J'ai fait le sakin. Judas. Combien de copains de ta copine ou fiancé de ta copine que tu as ravi? Alors, tu auras ton Judas. Écoute, tout ce que Jésus a vécu, nous allons le vivre. Tu vis ta crucifixion. Hein? Quand tu vis la chasteté, c'est la crucifixion. Donc tu vas crucifier une partie de ta vie. Tu auras un Judas. Et j'aimerais te dire, les gens vont te trahir. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait partie des signes de temps de la fin. Et comme le diable est rentré dans la société, il a mordu plusieurs personnes. Les personnes sont déjà l'ADN de la trahison de Judas. Tu le fasses le bien, que tu fasses le mal, ils vont te trahir. Mais j'aimerais te conseiller, tu dois permettre aux Écritures de s'accomplir. Tu dois permettre à Jésus de grandir. Ne rentre pas dans la bassesse, Ne rentre pas dans la futilité. Ne rentre pas dans l'immaturité. Si tu élèves Jésus, toi aussi tu es élevé. Écoutez, quand Jésus rentrait à Jérusalem, il était assis sur quoi? Un âne, n'est-ce pas? Les gens avaient étalé le panneau, non? Qui était glorifié en premier? Jésus. Est-ce que l'âne ne profitait pas de cette glorification? Donc quand tu permets à Jésus de se lever, toi tu diminues, lui il te tend la main, il te prend, il t'amène à sa dimension. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, la Bible dit, lorsqu'il est venu sur la terre, il a été humilié. Mais Dieu a tendu sa main, il l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Même si on te traite, Dieu veut te donner un nom supérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Septième, emporté. Emporté. J'avais donné le passage pour traite. Matthieu 26, 14 à 16. Les gens seront emportés. Le mot emporté veut dire qui se porte facilement, prompt à se mettre en colère, à s'enflammer. Jacques 1:20. Il y a des gens qui s'emportent facilement. Parfois vous êtes en train juste un peu de se taquiner. Tu te taquines un moment, il s'éclate de colère, une crise de colère. Tu te poses même la question, qu'est-ce que j'ai fait? Non, prie pour elle ou pour lui. Le serpent est déjà passé. Et dans Jacques, la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc quand tu te mets dans une colère excessive, en ce moment tu es en train d'accomplir la volonté du diable. Alléluia. Donc si tu t'emportes facilement, même des choses inutiles, les choses qui ne pouvaient pas t'emmener à être en colère, tu te mets en colère. Bien-aimé, tu as besoin de crier au Saint-Esprit. Ce sont des signes de fin de temps. Huitième, il nous reste deux, wow, trois. Huitième, l'orgueil. Jacques 4 et 6. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil est très subtil. Quand tu donnes l'impression que toi, on ne peut plus t'enseigner, quand tu donnes l'impression que tu n'as plus rien à apprendre, quand tu arrives à un niveau, tu te dis que bon, je maîtrise tout, je connais tout, tu es déjà séduit. Alléluia. Amen. On ne s'arrêterait jamais d'apprendre. Il n'y a rien de ce que l'autre a fait que tu ne peux pas faire si tu as le cœur pour apprendre.
Mais parfois la séduction nous amène pour dire pourquoi je vais apprendre de quelqu'un qui est inférieur à moi. Même d'un jeune homme de 10 ans, tu peux apprendre quelque chose. Même d'un bébé spirituel, Dieu peut passer par lui pour apprendre quelque chose. Les circonstances de la vie nous amènent à apprendre beaucoup de choses. Et la connaissance est un fruit qu'on ramasse dans un jardin voisin. Il faut que tu sois prêt à ramasser dans le jardin des autres. L'orgueil a empêché beaucoup de gens de recevoir un poste de responsabilité là où ils travaillent. L'orgueil a empêché beaucoup de gens qu'on puisse les enseigner des choses. Tu rentres dans une société, tu es le plus diplômé. Avec tes diplômes, les personnes que tu trouves dans cette société n'ont pas les mêmes diplômes que toi. Mais ils ont ce qu'on appelle l'expérience. Pour accéder à cette expérience, il faut que tu sois humble. Et c'est comme ça qu'ils vont t'apprendre des choses. Mais si tu rentres avec un air hautain de quelqu'un qui est plus diplômé, tu manifestes de l'orgueil. C'est ces mêmes personnes qui vont te mater. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont te faire de coups bas pour t'humilier. Et si tu es orgueilleux, j'aimerais te conseiller de demander à Dieu de te guérir du venin du serpent pour que tu sois délivré. Tout ce que nous sommes en train de citer ici, on finit à 10h15. C'était pas 30. Permettez-moi que je finisse, s'il vous plaît. Je prends 9. Aimons le plaisir plus que Dieu. 1 Timothée 5, 6. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ça fait quoi quand tu as ton portable et que vous échangez? On t'envoie des belles paroles, des bons messages. Ça fait plaisir, non? Et on est plus que Dieu. Hein? Tu peux taper 2 heures avec ton portable, mais 30 minutes avec Dieu, tu n'arrives pas. Tu peux taper 2 heures à la télé, mais tu n'arrives pas à lire la Bible. En fait, si tu as ce même cas, ce même problème, tu es déjà séduit. Et vous allez voir aujourd'hui, on veut ramener dans l'église tout ce qui se fait dans le monde. Vous n'avez pas constaté ça? On fait, au fait, au lieu que l'église aille dans le monde pour impacter le monde, mais le monde rentre dans l'église pour impacter l'église. Moi j'ai dit Astafoula. Oh, je le redis, Astrafoula, la foula. Foula la. La foula. On est dans l'église, on commence à mêler de danse. Quand vous voyez seulement la jeunesse, la majorité des chorégraphies de la jeunesse dans nos églises, c'est des danses mondaines. Et vous les voyez dans ce Jourdain-là, ce Jourdain. Des pantalons serrés. Il m'a touché. Les pantalons serrés. Au lieu que le frère voit la danse, il focalise là où c'est serré. Et c'est devenu normal. On avait un programme de l'église, je ne sais pas, c'était à CCS. Il sort, mais elle a réveillé des frères. La manière qu'il danse. J'ai dit, mais vous avez trouvé où? C'est-à-dire que tu vois des danses sociales là. C'est ça qu'elle danse dans l'église. Elle croyait qu'elle était en boîte ou quoi. Ou peut-être elle était avec son petit commun. Les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu. Et aujourd'hui, on aime plus le plaisir que Dieu. Tout ce qui nous fait plaisir, notre cœur s'attache à ces trésors. Mais tout ce qui ne nous fait pas plaisir, même dans l'église, quand on prêche des messages qui ne nous font pas plaisir, on a un air abattu, un air triste, un air déconnecté, parce que ce n'est pas ce qu'on voulait entendre. Vous remarquez, il n'y a pas beaucoup d'amen, parce que ça ne nous plaît pas. Il y a des choses qui nous font plaisir, les gens devaient se lever pour dire avance, c'est fort,
Les gens ils vont venir ici pour s'allonger. Mais ce genre de message, il dit, mais Et même quand on est en train de parler du temps de la fin, il y a des gens qui se disent, mais oui, il faut quand même être équilibré. Le temps de la fin ne peut pas être équilibré, c'est le temps de la fin. Oh, on dit chaque chose à son temps. Donc le premier temps, c'est le temps équilibré. Le deuxième temps, c'est aussi un temps équilibré dans son temps. Mais ces deux temps sont dissociés. C'est séparé. Quand tu es au bord du fleuve, je parle pour ceux qui connaissent les deux frontières de capitale le plus proche, Brazzaville et Kinshasa. Quand tu es à Brazzaville, tu vois Kinshasa en face, comme quand tu es à Dakar, tu vois Gorée. Quand tu prends canot rapide, 40 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu es de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que tu es à Brazzaville, c'est Brazzaville. Quand tu quittes Brazzaville, tu arrives à Kinshasa, ce n'est plus Brazzaville. Donc le temps que nous sommes en train de vivre, c'est Kinshasa. Le temps qu'on a vécu là, c'était Brazzaville. Mais les gens veulent toujours, mais on doit quand même comprendre. Mais le temps, dans ce temps-là, d'autres ne vont pas se marier. Dans ce temps de la fin, Jésus revient, tu es enceinte, tu vas souffrir. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il faut que tu accouches, tu ne vas pas l'accoucher au ciel. Maintenant, comment tu vas faire? Donc, prenez le temps de faire les enfants maintenant. Alléluia. Amen. En ce temps de la fin, ton mariage n'est pas censé être comme le mariage de l'autre. Chaque temps annonce ses circonstances, annonce ses bénédictions, annonce ses galères, annonce ses réalités. La réalité de ces derniers temps, ce n'est pas la pluie de arrière-saison, mais c'est le dernier temps. Maintenant, si tu t'adaptes pas à ce temps-là, tu seras toujours surpris. Gloire à Dieu. Non, je vais finir. C'était 9e, hein? 10e pour finir. Ah, merci. Ayant l'apparence de la piété. Les gens auront une apparence de la piété, c'est-à-dire, ce sont des chrétiens ayant une apparence d'adorateurs de Dieu, mais vivant dans le péché. C'est-à-dire, tu es chrétien, quand tu viens à l'église, quand on adore, c'est-à-dire parfois tu pleures. Quand quelqu'un te voit dire, hey, cette soeur-là était connectée. Ah, ce frère, tu vois comment il pleurait. Tu sens que là, Dieu répondait son cœur dans son cœur. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu as l'aspect d'une brebis. Mais dehors, tu es un bouc. Alléluia. Et tu donnes l'apparence, comme les pharisiens qui donnaient l'apparence des gens qui marchaient avec Dieu, mais qui étaient hypocrites. Est-ce que vous comprenez? Prenez le passage rapidement parce que je vais clôturer ici. Mais j'aimerais quand même on va lire Matthieu 23, 27 à 28, Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13, Matthieu 23, 27 à 28. On lit Matthieu. C'est-à-dire, écoute-moi, tu es dans l'église. C'est toi parfois qui vas aller voir tes amis pour leur parler de Dieu. Tu donnes l'apparence d'une sœur en Christ, d'un frère en Christ, mais tu vis dans le péché. Tu es déjà séduit. Parce que la Bible dit, pourquoi veux-tu enlever? C'est-à-dire que tu as la paille dans tes yeux, mais tu veux enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Commence à enlever d'abord ce qui est en toi. Maintenant, les gens qui sont séduits, ils peuvent venir te parler de la crainte de Dieu, mais lui-même, il ne craint pas Dieu. Il peut te parler de la sanctification, lui-même, il n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Il te dit, écoute, d'autres parfois disent, fais seulement ce que je t'ai dit, mais ne suis pas ce que je fais, c'est faux. On doit suivre ce que
on dit et ce qu'on dit, ce qu'on faut, qu'on fait, que Dieu nous aide. Alléluia. Tu donnes une apparence de quelqu'un qui est loyal, mais tu n'es pas loyal. C'est ça. Quand tu es devant les gens, tu donnes l'apparence que tu es loyal. Tu peux donner l'apparence que tu as changé, mais tu n'as jamais changé. Tu es resté la même personne, mais tu as pris un autre masque. Tu as pris une autre peau, carapace. Écoute-moi, la plus grande séduction, c'est de savoir ce que je fais n'est pas bien, mais j'y demeure. Alléluia. J'y demeure. Je suis conscient. Il y a des gens même qui savent que la vie qu'ils mènent n'est pas bonne. Si Jésus revient, il va dans l'enfer. Mais dès le moment son âme, même son esprit est séduit, il trouve le mal bien, il trouve le bien mal. Alléluia. Combien de fois tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Mais tu continues à permettre aux hommes de venir déshonorer ce corps, aux femmes de déshonorer ce corps. Combien de fois tu sais qu'un chrétien doit s'habiller d'une manière décente? À l'église, tu t'habilles décente. À l'école, au boulot, waouh. Il y a des sœurs ici, si tu le croises en route, tu penses que c'est une prostituée que tu avais croisée il y a 10 ans en boîte. On va se lever. On lit ce passage pour clore. Oh là là. Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite. Et qui est pharisien ici? Qui est scribe? C'est quelqu'un qui donne l'aspect d'un chrétien pieux, mais qui vit dans le faux. Donc, là où tu es, tu sais que tu es pharisien ou scribe. Donc, choisis le nom entre les deux. Si tu veux, tu prends pharisien, ou tu veux, tu prends scribe. Mais scribe, ça sonne bien quand même. Oui. Hypocrite. On dit hypocrite. C'est-à-dire quand tu viens, tu vois des gens, tu sais que moi, à l'église ciel, je suis au département de délivrance. Quand je chasse les démons, je vois des esprits qui sortent. Oui, après. Si tu vois des esprits qui sortent après. Moi, quand Dieu me parle, je sens. Comment on appelle ça? Je sens le casque déposé spirituellement. Je sens ça dans mes oreilles. Et j'entends de façon audible, comme tu écoutais la musique. Et après? Et après? Choisis un nom, scribe ou pharisien. Mais scribe, ça sonne bien. Cherche là où tu peux être. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous voyez des tombeaux. Avant, on met d'abord ce qu'on appelle la chaux. Hein? On met la chaux. On prend la tombe vraiment bien décorée. Dehors, tu sens que c'est joli. C'est ce qu'il est en train de dire, oui. Qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il dit que dehors, tu parais beau, belle. Né de nouveau. L'ami de Jésus. Connexion 24 sur 24 avec le Saint-Esprit. Ça c'est le au-dedans. On dit que des ossements quoi? Desséchés. Et quoi encore? Et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Dehors, quand on te voit, tu parais juste. Dedans. Mais dehors, tu es hypocrite. Tu vis dans le péché. Tu vis dans les calomnies. Tu vis dans les critiques. Bien-aimé, tu es déjà séduit. Nous n'avons pas le temps de prier. C'est le dernier dimanche qu'on va prier. Comme on est en train de courir avec le temps, le dernier dimanche, ça sera peut-être pas la prédication, on va se concentrer. On doit vraiment chasser cet esprit de séduction. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Seigneur, merci pour ta parole.
Merci de nous avoir parlé et nous comptons sur ton esprit afin de nous libérer de cet esprit dans le nom de Jésus. Amen. Nous saluons notre famille internaute. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons apporter